l'invité de la matinale. KTO Radio. Il y a 120 ans a été promulguée la loi de séparation des églises et de l'État le 9 décembre 1905. Retour sur cette loi ce matin et sur sa pertinence encore aujourd'hui avec le politologue Philippe Portier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la laïcité et également dans vos fonctions directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Alors, première question, dans le texte, que dit cette loi de 1905 exactement ? Alors c'est une loi évidemment très, très complexe qui pose un certain nombre de principes généraux d'organisation de la régulation des cultes. Dans le cadre de la France du début du XXe siècle. Il y a également des éléments très importants sur l'organisation des cultes à travers une législation portant sur ce qu'on appelle les associations cultuelles. Et puis vous avez également des articles très importants sur la police des cultes, ce que peut faire ou ne peut pas faire l'Église dans le cadre de la démocratie constitutionnelle. Et sa promulgation vient conclure à l'époque, si on se replonge dans le contexte, des années d'opposition frontale, claire, entre catholiques et républicains, et même une politique de persécution, on peut le dire. Alors, politique de persécution, en effet, entre 1902 et 1904, on fait tout. Nous sommes alors sous le ministère Combes pour réduire, voire supprimer l'activité des congrégations, en particulier des congrégations enseignantes, mais pas seulement. Et de ce point de vue, cette période a été considérée comme une période de persécution par l'Église catholique. Alors, il ne faut pas non plus s'arrêter à ce point. Le courant dominant de la Troisième République est tout de même marqué par une perception libérale de la régulation publique des cultes dans la société contemporaine. Vous avez eu en effet un débat entre les républicains. Certains républicains étaient des républicains qui étaient, comme le dit l'Église, très juridictionnalistes, très favorables à un contrôle, à une surveillance très lourde de l'État sur les églises, mais ce n'est pas ce courant qui l'a emporté. C'est un courant d'une autre nature, marqué par une perspective libérale, un courant qui a été porté en particulier par Aristide Briand. Et comment est reçue et perçue cette loi à l'époque ? Alors cette loi est perçue comme un événement tout à fait capital. Ça n'est pas simplement l'écume de l'histoire. On a l'impression, lorsqu'on lit les débats parlementaires, que quelque chose d'absolument essentiel est en train d'advenir. Alors quelque chose d'absolument essentiel est en train d'advenir du côté de l'Église catholique, qui estime que la modernité là atteint une sorte de paroxysme à travers l'excommunication politique dont elle fait l'objet. Cette idée, en somme, qu'hier encore, à travers le système concordataire, elle pouvait être reconnue officiellement par l'État, mais que désormais, elle ne le sera plus. Elle sera vouée à s'organiser seulement sur le modèle de statut de droit privé. Et c'est pour elle, évidemment, une diminutio capitis, une perte de substance qu'elle a du mal à supporter, comme le dira d'ailleurs le pape Pie X dans de très nombreux textes. Et puis, du côté des républicains, c'est aussi un moment tout à fait décisif. L'idée de séparation existait en gros dans la pensée républicaine depuis les années 1840-1850. Elle avait fait l'objet d'un certain nombre de propositions de loi tout au long des premières décennies de la Troisième République, et c'est un point d'aboutissement où enfin, disent les républicains, l'État conquiert son autonomie face à une Église qui est une Église trop intransigeante pour qu'on puisse maintenir l'alliance avec elle. Philippe Portier, quelle est la particularité de cette laïcité à la française qui est instituée dans cette loi de 1905 par rapport à ce qui peut exister dans d'autres pays ? Alors, il y a d'une part des éléments qui sont des éléments de convergence
de concordance entre la laïcité française et puis les modèles occidentaux de régulation publique des cultes. Euh, dans tous les cas, à partir du moment où la laïcité se met en relation avec la démocratie, on a affaire d'une part à l'affirmation de la liberté de conscience et d'autre part à cette idée très importante qui est une condition de la mise en œuvre de la liberté de conscience, l'affirmation de la neutralité de l'État, un État qui se tient désormais en situation de distance vis-à-vis de toute conception englobante, de toute conception métaphysique du bien. Alors, de ce point de vue-là, il y a une véritable convergence avec les autres systèmes. Ce qui caractérise le cas français, c'est l'affirmation d'une séparation, conformément au titre de la loi du 9 décembre 1905. Cette loi vise la séparation des églises et de l'État. Dans d'autres pays, la régulation publique des cultes s'est faite dans le maintien d'une forme de coopération entre l'État et une ou quelques églises à l'intérieur du pays dont il s'agit désormais de réguler les cultes. Dans le nord de l'Europe en particulier, en Scandinavie, vont s'imposer, même dans le monde moderne, des régimes qui sont des régimes de compénétration de l'Église et de l'État, ce qu'on appelle souvent des régimes de confessionnalité. La France n'est pas la seule à avoir défendu le principe de séparation. Elle emprunte d'ailleurs ce principe de séparation à d'autres expériences, des expériences étrangères, celles des États-Unis par exemple, celle aussi du Mexique, celle aussi du Brésil. Ce sont des expériences qui seront citées par Briand lorsqu'il présentera son projet de séparation tel que la loi de 1905 va finalement le mettre en place. À qui profite cette loi? Plus à l'État ou plus à l'Église? Alors, l'État y gagne beaucoup, d'une certaine manière, du point de vue symbolique, en affirmant qu'il est désormais un État réellement souverain, autonome de toute présence, de toute pression venue de la sphère religieuse. C'est pour les républicains un point tout à fait essentiel. L'État, enfin, correspond à l'épure qu'a pu lui donner la modernité philosophique, un politique qui se détache du religieux. Dans un premier temps, pour ce qui concerne l'Église, le choc est rude. Elle va d'abord perdre une grande partie de ses propriétés, elle va d'autre part, du point de vue symbolique, perdre ce à quoi l'Église tenait beaucoup, une officialité publique qui lui permettait de défendre l'idée d'une alliance qu'elle juge à l'époque éternelle entre la sphère publique, la sphère politique et la sphère religieuse, afin que soit mieux préparée la possibilité d'un salut pour les citoyens. Ça, c'est quelque chose de très, très important pour l'Église, l'impression en effet qu'une page se tourne et qu'elle se trouve reléguée désormais aux périphéries de la société française. Le point étant pour elle d'autant plus douloureux que la France, de son point de vue, s'est constituée à partir de ses racines chrétiennes. Alors j'ajoute un point immédiatement, c'est que peu à peu, à mesure que les décennies vont passer, l'Église catholique va ressentir que cette loi de 1905 est au fond une loi de liberté qui lui permet d'assurer au mieux sa mission d'évangélisation. Alors, il y a eu bien sûr les accords de 1923-1924, les accords Serretti-Poincaré. Ces accords sont des accords purement pragmatiques. Ils ne remettent pas en cause encore le jugement que l'Église peut avoir sur la loi de 1905. L'Église considère, elle le dit d'ailleurs à travers une déclaration des évêques de mars 1925, que les lois de laïcité sont des lois injustes. En revanche, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et plus encore à partir du Concile Vatican II, l'Église va estimer que le régime de laïcité, tel qu'il a été élaboré en France, est un régime tout à fait légitime qui permet à l'Église d'assurer sa mission.
Et Philippe Portier, sur cette dernière partie d'interview, je voudrais que l'on aborde l'actualisation de cette loi de 1905. Aujourd'hui, l'émergence de l'islam comme deuxième religion en France est actée. On en parle beaucoup. Cette loi est-elle encore adaptée à cette nouvelle réalité ? Alors, il faut bien voir en effet que la laïcité a été une laïcité d'évidence dans les années 1950-1990. À partir des années 1990, avec l'émergence de la question musulmane, si on peut l'appeler comme cela, à la faveur en particulier de l'affirmation des signes ostensibles de religiosité, à la faveur surtout des attentats qui vont se dérouler à partir des années 1990, on voit bien que le débat ressurgit autour de la question de la laïcité. Alors, très vite, le pouvoir ne va pas s'en tenir à une reconduction de la loi de 1905. Quand on dit est-ce que la loi de 1905 est encore d'actualité, il faut bien voir que par toute une série de politiques publiques, par toute une série de législations, loi de 2004, loi de 2010 sur la dissimulation du visage dans l'espace public, loi de 2016, loi travail sur la possibilité offerte aux chefs d'entreprise d'affirmer la neutralité religieuse au sein de leurs propres espaces productifs. Puis surtout, la loi du 24 août 2021, loi confortant le respect des principes de la République. Avec toutes ces lois, la loi de 1905 s'est souvent trouvée complétée dans une perspective de plus grande surveillance sur l'activité des cultes, évidemment sur l'activité de la religion musulmane, mais avec un effet de halo sur l'activité des autres religions. Vous parlez d'une plus grande surveillance. Il y a des fondements de la loi 1905 qui vous semblent remis en cause ? Alors, en France, la question de la liberté d'opinion ou d'expression religieuse pose assez peu de problèmes. La loi de 1905 prévoyait, par exemple, la possibilité des processions. C'est un principe qui n'a pas été remis en cause. Cependant, sur le fondement de cette loi de 1905, s'est mis aussi en place un régime qui s'est ouvert à d'autres dispositifs, des dispositifs qui sont souvent beaucoup plus restrictifs sur le terrain de la liberté d'éducation, restrictifs aussi sur le terrain de la liberté d'association, à la faveur en particulier de l'adoption du vote de la loi du 24 août 2021. Et de ce point de vue, notre situation est une situation un peu ambivalente. Il y a des traits qui sont des traits de libéralisme continué, aucun doute en la matière, mais des traits aussi qui placent la régulation des cultes sous un régime de contrôle qui n'existait pas dans la première phase de la laïcité française. Est-ce que la liberté religieuse pourrait être menacée avec ces nouveaux ajouts de loi dont vous avez parlé ? Alors, il y a, me semble-t-il, une sorte de consensus en la matière qui vise à dire que, à partir des années 2000, on entre dans un processus qui vient rompre avec la première phase de la laïcité qui était une phase libérale et qu'on est davantage marqué aujourd'hui parce que le rapport Baroin en 2003 appelait une nouvelle laïcité, une laïcité qui sans nier la liberté de conscience, non plus que la liberté de religion, la soumet à des processus de surveillance assez inédits. Et c'est dans ce cadre-là, je crois qu'il faut penser notre réalité contemporaine, cette idée qu'à la fois se maintiennent des traits de 1905 et que par des ajouts, les traits initiaux de 1905 ont été soumis à des processus de contrôle assez inédits. Merci Philippe Portier. Je me permets de citer aux auditeurs et aux auditrices un livre qui vient de paraître, Les jeunes et la laïcité, que vous avez co-écrit avec Charles Mercier aux éditions Presse de Sciences Po. Merci à vous et bonne journée.